Oui, bonjour tout le monde et bienvenue. Bienvenue au Cénacle d'études et de réflexion sur la divine volonté. Alors, bonjour à tous les participants. Bonjour. Aujourd'hui, c'est un bonheur de vous présenter les connaissances reliées à la divine volonté que nous allons visiter le petit livre, le livre de gloire de Thomas Fay. C'est un des pionniers dans la divine volonté. Entre autres, il parle du fiat. Bon, c'est ce que j'aime bien de ce petit livre-là, là, parce que peu de gens parlent du fiat. Alors, avant de débuter, je vais débuter, on va appeler la divine volonté. Viens, divine volonté, viens. On t'appelle, on t'aime. Viens nous investir dans chacun de nos actes. Que nos actes soient investis de ton vouloir à chaque instant de nos existences, Seigneur, pour que des vies divines se multiplient, changer la face de la terre, que notre terre soit une terre bénie, où l'instauration de ton règne vienne, que ton royaume s'établisse en chacun de nos cœurs, pour ta plus grande gloire et le salut du monde. Amen. Alors, je demanderai à Ginette Tardy de bien vouloir poursuivre en interpellant pour peut-être le Notre Père. Avant de débuter, je vais tenter de présenter quelques prières. Est-ce que Ginette, tu peux prendre parole? Oui, en fait, je vais demander à Guylaine si c'est possible pour toi de dire le Notre Père, justement. On va le faire ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que Que ta ta volonté volonté soit soit faite sur la terre comme au comme au ciel. ciel. Donne-nous Donne-nous aujourd'hui aujourd'hui notre notre pain pain de de ce ce jour. jour. Pardonne-nous Pardonne-nous nos nos offenses, offenses, comme nous comme nous pardonnons pardonnons aussi aussi à à ceux ceux qui qui nous nous ont ont offensés. offensés. Ne nous Et ne laisse nous laisse pas entrer en tentation, mais pas délivre-nous du du mal. mal. Amen. Amen. Donc, à ce que je peux voir, vous êtes deux, Guylaine? Non, 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 je suis au monastère des petits frères de la Croix, puis j'ai rencontré un petit frère de la Croix, puis on a Ah, fait le Notre Père ensemble. Mais il y très bien. avait Jean Roch qui avait son micro d'ouvert. Mais je suis Oui, avec vous, là. Je m'en vais marcher. Je suis avec c'est vous. bien. Donc, on va poursuivre avec les prières je vous salue Marie aussi. J'ai invité Maman Marie avec nous. Et puis, je vais demander à Christine, si c'est possible pour toi de dire le Je vous salue Marie. Bien sûr, avec joie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Répandez l'effet de grâce de votre flamme d'amour sur toute l'humanité, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Maintenant, à l'écran, tout le monde voit ce qui est présenté. Donc, je vais demander à Sabrina si elle veut lire le premier texte. Adorable volonté, je m'élève dans le soleil divin, dans l'unité de la lumière de la divine volonté. Poursuis, Sabrina. Éternelle volonté, je dépose ma volonté humaine, désordonnée, faible et inconstante, dans la tienne, Jésus, pour accueillir ta suprême volonté. En ton Effectivement. bon, Oh, vas-y. Va, continue, Sabrina. C'est bien. en ton bon vouloir, doux Jésus, je dépose mon amour humain en ta volonté d'amour et je prends possession de ton amour, le tien.
qui est divin, pur et parfait. Fatima, pour les deux derniers. Divine volonté. La divine volonté, c'est la vie trinitaire, d'une seule et même volonté et d'une seule et même amour. Je fais une avec Dieu. Ainsi, c'est ton devant agir à l'œuvre en mes actes. Mm. Les autres, on peut faire, oui, celui-là, le dernier. Ouais. Je vais le dire. Les bienheureuses âmes qui, conscientes de leur néant, ont pris possession de la divine volonté, ont non seulement la Sainte Trinité en elles, mais elles ont pénétré à l'intérieur de la Sainte Trinité, participant ainsi à sa divine et universelle activité, comme le faisaient Adam et Ève au commencement. Est-ce que c'est l'enseignement qui commence là ou on est encore dans les prières, Claire? Oui, ben c'est ça, celle-là, c'est parce que c'était plus dans dans les compléments d'explication. Que là, je l'ai glissé là. Mais oui, effectivement, c'est pas une prière, une connaissance. Oui, exactement. Mais là, on débute. On débute, je vais vous partager là le contenu, où est-ce qu'on va voir les connaissances reliées à la divine volonté, qu'on retrouve dans le volume, le livre de gloire de Thomas Fay. Alors, on débute par le premier enseignement. Voici. D'accord, classe, tu veux dire le premier? Oui, l'ère du règne de la divine volonté commence à poindre et pour laquelle tous les chrétiens ont prié depuis 2000 ans à travers la prière du Seigneur, le Notre Père. Alors, pourquoi que le règne de la divine volonté commence à poindre? C'est parce que toutes les prières du Notre Père devaient être dites. Le monde devait le demander, le vouloir, le règne de la divine volonté. Puis là, depuis Louisa, elle est dépositaire du don, que ceux qui veulent le don peuvent le recevoir. Plus on va faire des prières, plus on va dire des Notre Père, parce que dans Notre Père, on le sait, c'est justement, Jésus avait demandé que ton règne vienne, Père, que ta volonté s'accomplisse sur cette terre. Alors, c'est le, le contenu du Notre Père demande que le règne de sa divine volonté vienne régner en nous. Donc, c'était déjà placé dans le temps pour que sa volonté vienne à travers même la prière. Il y a 2000 ans, quand Jésus est venu nous enseigner la prière, déjà, c'était ça, en vue de l'instauration du règne de la divine volonté sur la terre. Jean-Roch. Tu vas passer. Chantal, c'est moi que tu as appelé? Oui, je suis là. Jean-Roch. OK. Précieux cadeau de la divine volonté, nouvellement mis à la disposition des humains, et bien au fait que nous sommes à l'aurore du règne de Dieu sur la terre comme au ciel. Amen. Oui, c'est les révélations, il le dit, hein, du fait qu'il révèle les connaissances à Louisa, ça l'annonce, sa venue, ça l'annonce, Ouais. son retour. Oui. Donc, Marie-Joanne, s'il te plaît. Le but premier de la création de l'humanité se réalisera. Dieu recevra la parfaite gloire qui lui est due, laquelle était dans l'optique toute première de la création. Si à la suite de ces lectures, vous avez une inspiration, un partage, vous le faites. On demande que, bon, pour les gens qui participent tout nouvellement, là, je ne crois pas, là, mais
on demande court, mais quand même, si vous avez un partage à faire, on vous invite à le faire. Moi, j'aimerais partager quelque chose sur la citation du Notre Père, le chose d'avant. Là. Je ne pensais pas que j'avais le droit de parler. Là. Ici, là, c'est ça. Non, un petit peu plus bas, là. Un petit peu plus bas, là. Précieux don, ouais. La volonté du règne. Tu sais, plus il y a de gens qui demandent euh, que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Jésus, il dit que chaque prière faite dans la divine volonté, elles doivent être faites avec conscience de ce qu'on demande. Donc, ceux qui disent le Notre Père comme une routine, ce sont des Notre Père qui, je ne sais pas s'ils comptent vraiment. Comprenez-vous ce que je veux Ouais. dire? Puis il y a beaucoup de gens qui ne sont pas conscients qu'ils demandent le règne de Dieu sur la terre comme au ciel, mais ils sont très conscients de lui demander, donnez-nous ce pain de ce jour. C'est que, beaucoup vont dire, puis ce n'est pas un jugement que je porte, c'est juste une réalité, Ouais. que beaucoup de gens vont dire le Notre Père sans vraiment s'arrêter et le dire avec le cœur. Puis même des fois, moi aussi, là, je ne suis pas à l'abri de ça. Là. Je pense qu'il n'y a pas personne qui est à l'abri de ça. De dire le Notre Père sans être vraiment conscient de l'ampleur de cette prière-là. Puis c'est quand quelqu'un nous demande, mais c'est quoi la divine volonté? Et qu'on répond, mais c'est l'accomplissement du Notre Père. Il nous regarde avec des gros, gros points d'interrogation dans les yeux. Tu sais, fait que là, il faut qu'on explique. Alors, c'est ça. Moi, je voulais juste dire que lorsqu'on dit Notre Père, il faut que ce soit vraiment dit avec la conscience qu'on appelle le règne de Dieu sur la terre comme au ciel. Amen. Oui, Euh, puis Moi, ça me je- fait penser, au fait, bonsoir tout le monde, ça me fait penser à Vasula, au début dans ce livre, elle disait aussi que au début de sa relation avec le Seigneur, Dieu le Père l'avait fait toute une journée répéter la prière du Notre Père, toute la journée. Mhm. Ouais. Le Notre Père, c'est une prière très puissante, mais nous ne savons pas. Elle est puissante, Oui. la prière. Je Et veux chaque mot, commenter aussi sur chaque mot doit être dit dans un sens, allez, je ne sais pas comment je vais l'expliquer, que chaque mot est puissant dans cette prière. Ouais. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, Seigneur, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est profond, ça. Mais on le dit, c'est fini. Ouais, Juste- Allez. justement, les prières de notre Père, demandons-nous la grâce de avoir conscience de qu'est-ce qu'on dit dans cette prière. Parce que notre Père qui est aux cieux et tous les autres mots que nous invoquons dans cette prière, nous rendons gloire au suprême Dieu. Et Jésus lui-même, comme le Fils de Dieu, notre Sauveur, il a demandé de prier cette prière parce que gloire soit pas rendue à Jésus lui-même, sera rendue au Père parce que lui-même, il a donné toute gloire au Père. Il a fait la volonté du Père. Et nous devrons avoir cette conscience, comme la sœur l'a déjà dit, que nous prions à Dieu suprême. Pas à Jésus dans cette prière, mais à volonté de Dieu. Alors demandons-nous la grâce au Seigneur Jésus de rendre cette gloire à Dieu qui nous a donné, parce que c'est un cadeau que Jésus nous a donné, parce qu'il nous a enseigné. Il a enseigné les disciples. Et nous avons la foi des disciples par Jésus. Alors, c'est une prière, comme la sœur il vient de dire, c'est très fort. Demandons-nous la conscience de chaque mot qu'on dit, que c'est pour nous-mêmes, parce que la gloire de Dieu doit être rendue, la volonté de Dieu doit être rendue par nous, dans ma vie, dans ta vie, dans et- notre vie. en fait, Amen. c'est que, excuse-moi Sabrina, je vais demander, s'il y a des gens qui veulent parler, il faut lever la main. Ah oui, d'accord. Idéalement, hein, je vous le suggère, parce que pour peut-être oui, c'est très bien. Puis, je voulais dire aussi que c'est sûr que notre Père, on doit le faire dans la divine volonté. Donc, c'est Jésus qui le fait en nous. Et puis, même quand tu disais, on n'est pas à l'abri de...
Oui, parfois il y a des distractions. C'est sûr que l'idéal, c'est de le faire consciemment, de prendre l'ampleur, mais on ne peut pas prendre toute l'ampleur du Notre Père. Donc, c'est pour ça que quand on invite Jésus à le faire avec nous, que c'est lui, fondu en lui, qu'on le fait, mais c'est pas nous qui le fait. C'est lui, c'est à lui d'y voir, c'est à lui d'y penser. Donc, c'est dans cette optique-là. Puis ceux, comme tu dis, ceux qui l'ont pas fait dans cette optique-là, du fait de ne pas le faire dans la divine volonté, on unit ces notre Père-là, ces prières qui sont faites à travers le monde. C'est notre devoir à nous, en tant qu'enfants de la divine volonté, de les unir à ce fait dans la divine volonté. Sabrina, c'est à toi. Oui, ce que je voulais dire, c'est que si on n'est pas croyant, on va pas dire la prière du Notre Père. Si on n'aime pas Dieu, on va pas pouvoir le dire, l'exprimer. Même si, donc, rien que le fait de dire, de commencer avec Notre Père, il faut quand même être croyant. Donc, si après, comme tu disais, on a des distractions, ou on comprend pas tout, voilà, mais on va la dire quand même. Et les gens qui vont, par exemple, à l'église, quand on dit le Notre Père, ils vont pas le dire, je pense. Ils vont même pas, vont pas la dire. Donc, si on aime Dieu, on va dire le Notre Père. Et là, dans la divine volonté, on va encore plus s'immerger dans la divine volonté pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Donc, oups, je vais baisser ma main. Marie-Joanne, tu avais quelque chose à dire? Oui, je voudrais répondre à Sabrina. Tantôt, quand j'ai dit qu'il y a du monde qui le dit sans s'en rendre compte, même à l'Église, Sabrina, ça existe. Combien de personnes vont à la messe par tradition parce que leurs pères sont allés? Il y en a beaucoup même aujourd'hui 73% des gens qui vont à l'Église catholique ne croient pas à la présence de Jésus dans l'Eucharistie. Alors, le Notre Père, il est dit comme par cœur parce que ça a été appris jeune, mais ne connaissent pas vraiment le sens des mots et l'importance de ce prière-là. Ça fait que c'est ça. Beaucoup le disent sans vraiment y croire même. En tout cas, c'est ça. Au Québec. Pour réparer, hein? Pour réparer toutes les Notre Père dit sans la volonté de Dieu, sans Jésus à l'intérieur de cette prière-là. Amen. Mm-hmm. C'est ça, c'est le travail des âmes, des enfants de la divine volonté. Maintenant, je vois que faut avoir confiance. C'est sûr que le Seigneur Jésus, il sait tout ça. Puis, va venir un temps où parce que Jésus a dû réparer ses prières mal faites. Donc, c'est suspendu, tout en suspens. Puis, on les prend. Puis, on répare avec Jésus dans cette intention-là. Puis, on fait confiance. On fait confiance que lui, il sait. Il sait quand que ça va s'accomplir. Donc, on va poursuivre avec les enseignements. Claire, on était rendu à cette... Oui, le premier but, oui. OK, bon, parfait. Donc, je vais demander si Jean-Roch, est-ce que tu avais lu, finalement? Oui, j'ai lu tantôt, mais je peux relire encore si tu veux. Ah oui, oui, vas-y. Le but premier de la création de l'humanité se réalisera. Dieu recevra la parfaite gloire qui lui est due, laquelle était dans l'optique toute première de la création. Oui. Oui, dans son acte unique, il sait. Hein? Oui, en fait, Dieu est créé dans un but d'établir son plan parfait. Et dans la faute première, bien, c'est sûr que son plan parfait a été brouillé. Hein? Puis, on se demandait souvent pourquoi est-ce que Dieu n'a pas réparé tout de suite. Mais il m'est venu l'idée quand même quelque chose et je me disais, c'est un peu comme le père de famille qui a réalisé un beau tableau dans la maison, puis il part, puis il revient, puis ses enfants ont tous scrappé son tableau qu'il avait fait avec amour. Alors, il ne peut pas dire aux enfants, ben, je vous pardonne, tout est beau, allez, continue encore. Ben là, vous allez vous retirer dans la chambre, vous allez
faire un tableau avec vos crayons. Vous allez vous dire pourquoi vous m'avez fait de la peine comme ça. Et c'est un peu ça, la rédemption. Il ne l'a pas donné tout de suite. C'est pour dire, la mériter, cette rédemption-là. Mériter, pour qu'on soit revenu dans le plan de Dieu parfait, on se donne une contrition. On demande au Père la contrition, puis on revient dans le plan de Dieu. C'est un peu ça que j'ai compris que on peut pas donner, il ne pouvait pas nous donner l'absolution tout de suite. On avait la faute. On avait tout brisé. Alors, fallait savoir pourquoi est-ce qu'on pourrait redemander de revenir. Alors, c'est un peu ça que je me dis que ça me fait comprendre un petit peu ces choses-là. Je ne sais pas si ça peut être bon ou pas, là, mais moi, c'est une idée qui m'est venue dans la tête comme ça. Amen. Claire, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose à ce que Jean-Roch a dit? Non, bon, excusez-moi, j'ai fini pour moi. Donc, Claire. Oui, c'est ça, c'est que le premier devoir de la créature, c'est de rendre gloire au Père. Puis c'est ça, on a à réparer pour tous ceux qui ne le font pas. Alors, on dit, Seigneur, toi Jésus, pendant ton humanité, pendant que tu vivais sur la terre, tu réparais pour glorifier le Père au nom de nous tous. Alors, on refait la même chose que Jésus a fait. On dit, comme toi, Jésus, je m'unis à tes réparations que tu as faites, en réparant pour nous, en glorifiant le Père. Alors, je prends toutes les âmes, passées, présentes et futures, je les fais miens, je les porte en mon cœur, et au nom de tous, Père, reçois gloire éternelle, réparation en m'unissant aux réparations de Jésus. Alors, on s'élève au trône de Dieu, on dépose toutes les réparations faites pour le glorifier, puis le Père appose le sceau de la justice qui est réparée, parce que il y a la miséricorde de Dieu, puis il y a la justice de Dieu. La justice de Dieu doit être réparée. Puis en glorifiant le Père, ça apporte la satisfaction à la justice de Dieu, la justice du Père. C'est, c'est une chance que Jésus est venu, là, parce qu'il nous enseigne quoi faire, comment faire, comme lui, faire la même chose que son humanité lorsqu'il est venu sur terre. Il glorifiait tout le temps, tout le temps, tout le temps, il glorifiait le Père. Fait que nous aussi, même à travers les tribulations, Seigneur, je te loue, je te bénis, je te rends grâce, je te rends la gloire qui t'est due, même à travers les difficultés. Et je le fais au nom de tous. Ouais, c'est comme ça. On continue pour un autre Oui, enseignement. oui, je vais demander à Chantal de la Trinité. Dans l'optique du retour parmi nous, du Christ avec son corps glorieux, couronnement de sa mort, de sa résurrection et de son ascension, dans la merveilleuse période de l'histoire humaine qui se dessine. Il me semble qu'il manque un bout, non? Moi, c'était comme ça, c'était écrit comme ça. Mais Est-ce que ça se poursuit avec un non, non, c'était simplement écrit comme ça. Là, on procède après ça par le fiat. Ah, C'est parce que je trouvais ça tellement beau. C'est sûr qu'il manque comme un verbe, là, on pourrait dire, dans la première partie. Mais c'est une traduction, c'est oui. sûr que c'est une traduction là, de l'anglais au français. Mais c'est ça, c'est que là, nous, on meurt avec lui à la croix, on ressuscite avec lui et on ascensionne avec lui. C'est pour ça que l'histoire humaine qui se dessine, c'est exactement suivre ce que Jésus a fait. On se place sur la croix, on meurt à notre volonté propre avec Jésus. Puis Jésus ressuscite. Parce que Jésus a ressuscité, nous aussi, on ressuscite. Parce que Jésus a ascensionné, nous aussi, on ascensionne. Parce que le Père, le Dieu, le Père, reconnaît Jésus en nous parce qu'on est fusionné à lui dans la divine volonté. Fait qu'on a cette merveilleuse période de l'histoire humaine que nous, on a le privilège de vivre par le don de la divine volonté. C'est le dessein de Dieu de son Fils. Qu'est-ce qu'il a vécu? Nous, quand on va mourir, on s'unit à Jésus à la mort, on s'unit à Jésus qui ressuscite, puis on s'unit à Jésus qui ascensionne. Puis là, Jésus dit, je vais même revenir avec un corps glorieux. Donc, nous aussi,
on va l'avoir, le corps glorieux. Moi, je l'ai vu, Jésus, avec son corps glorieux, tout lumineux. Oui, c'est un corps assez translucide, mais c'est un corps. C'est un corps de lumière. Puis nous aussi, exactement ce que Jésus a vécu, qui est notre modèle, qui est notre sauveur, notre rédempteur, bien, on va vivre exactement ça. Puis il va venir habiter avec le nouveau royaume qui s'établit sur la terre en notre présence. C'est merveilleux. Je le trouvais beau. C'est sûr que là, ici, il n'y a pas de verbe. Normalement, tu as toujours un verbe, mais il n'y avait pas de verbe. Mais là, il y en a un ici qui se dessine. J'aurais pu mettre 3 petits points ici en disant, voilà, ça se dessine. Cette histoire du monde que le retour du Christ, ça s'accomplit, là. Il y en a qui vont peut-être le voir, mais enfin, Le c'est Père à Holland, suivre. j'ai écouté un enseignement sur le Père Holland, puis lui, l'acte unique, pour lui, tout est réalisé. Ouais, dans la Tout est tunique. réalisé. Puis, euh, j'ai avalé, c'est quoi je voulais dire. La tunique, moi, c'est ça, on sait que, effectivement, prendre possession de l'acte unique quand Dieu a tout créé, comme Jésus, avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint, la Trinité, on va, la puissance créatrice du Père, on la prend. Parce que tous ces attributs, sont tous pour nous dans la divine volonté. Donc, on prend la puissance créatrice du Père, puis on actualise l'acte unique pour que divers renouvellement de l'acte se fasse en beauté, en sagesse, puis il dit en trois, en beauté, en sagesse et en puissance. Le renouvellement de l'acte unique se fait. C'est parce que on le rend actuel. C'est ça, là, l'acte unique. Donc, ça nous redonne cette condition, l'état premier d'avant la faute. L'acte unique, là, quand on actualise l'acte unique avec la puissance de Dieu, qu'on la fait nôtre, c'est le retour de l'enfant dans l'état originel, sans la faute. On est comme libéré complètement. C'est pour ça que l'acte unique, là, c'est tellement, tellement important. D'ailleurs, il y a un passage ici, en tout cas, j'ai vu ici, je ne sais pas si je pourrais le trouver facilement, là, parce qu'il en parle de l'acte unique à quelque part. Euh, Pendant que tu l'acte- cherches, je l'ai, ok. Je l'ai, c'est dans le livre qu'on étudie aujourd'hui, là. La façon la plus facile pour une âme de hâter la venue de ma volonté sur la terre est de connaître ce qu'est cette volonté. Cette connaissance amène et éclaire dans la créature l'acte premier de Dieu. Dieu, il va nous illuminer, à savoir, dans les connaissances, plus on va acquérir les connaissances, plus on va acquérir la puissance divine, plus on va prendre possession de Dieu, puis Dieu, il va nous agir à travers nous pour activer sa vertu divine, pour faire en sorte que l'acte premier, l'acte unique ou l'acte primordial s'active, se réactualise pour se manifester, que le bien, ça s'accomplisse maintenant sur la terre comme il se vit au ciel. Il en parle, là, on va le voir un petit peu, là, le fiat, là. Parce que quand moi je suis dans mes prières, puis j'appelle l'acte unique, je dis fiat, cela est, ça s'actualise là, maintenant. Puis le bien s'accomplit. Puis dans l'invisible, il se passe de quoi? Parce que Dieu, il prend cette prière-là, puis il procède, il diffuse des lumières, il diffuse des bienfaits, parce qu'il crée des vies divines. Le Père crée des vies divines avec nos prières faites dans la divine volonté. Chaque prière qu'on fait dans la divine volonté, qu'il s'agit de l'acte actuel ou des réparations ou de simplement demander le royaume de Dieu, bien, en disant le fiat, cela se produit, cela se manifeste.
Dieu il a fait ça quand il a créé que la lumière soit, et qu'il a dit fiat, la lumière s'est créée. Ça se réalise. Quand on dit fiat, c'est le bien qui se réalise. Ah ouais, Ben, on va le voir, c'était un petit peu. Parce que moi, ce que j'aime bien, c'est ça. Il a parlé au début du fiat. On va le voir ici. Y a-t-il quelqu'un qui. Maintenant, je vais demander à... Ah, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose d'autre, Claire? Non, la petite main, c'est Chantal de la Trinité. Ah, Chantal, excuse-moi. Excuse-moi. Vas-y. Oui, avec l'acte unique, j'ai pensé que c'était qu'il n'y a pas de passé, de présent, de futur. Il y a continuellement, c'est en l'éternité, l'acte de la résurrection, l'acte de la naissance, l'acte de l'Assomption. Tout est continu. Et puis Oui, quand on demande l'acte unique, eh ben, on a cette multiplication d'actes continus, mais qu'on peut, dans notre petite tête, difficilement imaginer. Eh bien, qu'on prend tout avec, puis qu'on, qu'on, qu'on le vit avec. Est-ce que c'est ça? oui, bien dans l'acte unique, il y a plusieurs actes continuels. Oui, c'est ça, exactement. Ça D'accord. contient plusieurs petits actes. L'acte est unique, mais contient plusieurs petits actes. Puis tous ces actes-là sont de façon continuelle. Mais Oui, on peut dire, je les renouvelle en beauté, parce que on a la puissance de Dieu qui, oui. qui fait augmenter la gloire. On peut faire augmenter la gloire là, dans tous ces actes-là, là. Parce que les actes comme nous, là, l'acte de la création, on a brisé la création, là. La rédemption n'est pas encore tout à fait est accomplie, mais c'est pas tout le monde qui a encore donné, avoué leur repentance. Tu sais, c'est pas la finalité est pas encore faite pour il y a une plénitude. Il faut que la création soit refaite en plénitude, la rédemption en plénitude. Puis nous, on contribue à ça, là, pour le Oui, renouvellement en plénitude. Jésus compte nos actes. Les comptes, oui. Oui, il les compte. Oui, bien, il a dit, quand il va avoir le nombre suffisant d'actes C'est faits ça. dans la divine volonté, là, je fais venir le royaume. C'est ça. Mm. On Là, continue. On Oui, on continue. continue, certain Acte qu'on dans la continue. confiance, il sait quand est-ce que ça va, il va être atteint. Il Oui, sait déjà. oui, ici. Donc, on va poursuivre avec Marie-Jocelyne. Est-ce que je t'ai pas entendu lire? Le fiat signifie que cela soit fait. Il correspond à un ordre ou à un décret relatif à la réalisation d'un projet, comme le divin fiat, le décret divin. Il peut vouloir dire oui à une demande, avec la ferme intention de satisfaire à cette demande. Comme exemple, le fiat de Marie, le oui de Marie, c'est que cela soit fait en moi. Et puis après ça, ben, on le continue en acte actuel. C'est beau de penser que le oui que Marie a dit, que le nôtre dans la divine volonté a trouvé son écho en elle. Exactement. Puis c'est le même fiat qui jaillit. On peut le réactualiser autant de fois qu'on veut, peu importe ce qu'on peut trouver dans l'acte unique. On peut réactualiser les victoires de Jésus sur la croix, comme on le fait dans la prière qu'on fait au début de journée. Je ne sais pas si vous le faites, mais moi, c'est une des prières. Donc, Marie-Jocelyne, est-ce que tu avais autre chose à ajouter ou j'espère que je ne t'ai pas interrompu? Ton micro est fermé. Bon, ben non, je pense que ça dit bien
l'Écriture nous incite à vraiment penser que le fiat doit être dit en toutes choses, puisqu'on vit dans la divine volonté. Mais moi, je voulais aussi ajouter que je trouve, c'est pas mal québécois, je pense qu'il y a une explosion de divine volonté présentement sur la terre. Euh, il y a beaucoup de prêtres là, qui, sur YouTube, se déclarent dans la divine volonté, parlent de Louisa. Euh, Puis il y a plein de gens qui sont intéressés, qui demandent des questions. Alors, pour moi, c'est vraiment lumineux. Oui, effectivement. Est-ce qu'on passait à l'autre? Oui, parfait. Est-ce que Nativité, tu voudrais parler aujourd'hui, ce soir pour toi? Bonjour pour nous, soir pour toi? Oui, là, je suis libre ce soir. Je peux lire si vous voulez, oui. Le fiat de Dieu réfère à l'action de la Sainte Trinité, réalisant un décret qu'elle a elle-même émis. Le fiat de Dieu met en application tous les effets prévus par le décret correspondant. Euh, je vais apporter. Oh, Christine, oui, vas-y. Excuse-moi, juste une toute petite, par rapport à la diapo précédente, pour moi, ce que j'ai dans le cœur, c'est que le fiat, le premier fiat, c'est celui de Marie. C'est celui de Marie lorsqu'elle a quand même la visite de l'archange Gabriel et qu'elle répond, fiat, que ta volonté soit faite. Et à partir de là, Jésus arrive. C'est ce qu'on récite dans la prière de l'Angélus. Moi, je commence toujours le matin par réciter l'Angélus dans la divine volonté et ça prend plus de, je dirais, d'épaisseur en écoutant l'Angélus parce que moi, j'ai la chance d'être à côté de l'église, donc j'entends vraiment l'Angélus qui sonne à 7 heures, un petit peu après. Et le fiat de Marie, c'est l'élément, c'est déclenché. C'est-à-dire que Jésus a été conçu aussitôt en elle. Et le fiat de Marie, moi, quand je récite le rosaire en entier, on commence par le fiat de Marie et on termine par le couronnement de Marie, reine du ciel. Et pour moi, Marie, c'est véritablement la voûte céleste de toute l'expression de la divine volonté, de la Trinité, bien sûr. Voilà, je voulais ajouter ce petit point. Corrigez-moi si je suis dans l'erreur. J'avais pensé que le premier fiat, c'était celui de la création. Puis comme Jésus disait, il fait toujours les petites choses avant les grandes choses. D'où ma pensée. Mais écoutez, c'est pas parce que je voulais relever ce point-là, mais je peux me tromper. Puis maintenant, ceci étant dit, le fiat de Maman Marie, extraordinaire. C'est vrai, Christine, c'est extraordinaire. Moi, je pense pareil que vous, Ginette. Je pense que quand même, c'est la création que ça a été le premier fiat. Et que ensuite, il y a eu Maman Marie, tout ce qui s'est passé. Hein. D'ailleurs, c'est par rapport, comme disait notre sœur Christine, par rapport au chapelet. Et que là, maintenant, le Seigneur nous prépare à la sanctification. Donc, c'est tous les actes que l'on fait au fur et à mesure, que ce soit de la création, de ce qu'a fait le Seigneur, oui, le fiat, de tout ce qu'il a créé, toutes ces personnes de la Bible que l'on connaît, la vie de Marie, la vie de Jésus, de Saint Joseph, pour nous faire grandir en eux, pour eux, en eux, mais pour faire connaître à toutes les personnes euh, de la terre, parce que ce n'est pas que pour nous. Et moi, je me dis que tous les actes qu'on fait, c'est pas que pour nous, c'est pour tout le monde, parce qu'à un moment donné, ça va toucher tout le monde.
Et oui, voilà, moi, c'est ce que je voulais partager. Moi Merci, aussi, Nadine. Oups, excusez. J'ai pas levé ma main parce que j'étais en train de marcher. Est-ce que je peux parler ou il y a quelqu'un d'autre avant Oui, moi? oui, 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 Marie. Vas-y, OK. rejoins. Moi, je suis d'accord avec toi, Ginette. Le fait que le premier fiat, c'est le fiat de la création. Le fiat de Marie a été le fiat de la rédemption pour dire oui, qu'il me soit fait selon sa parole. Euh, oui, je suis d'accord avec toi pour ça. Puis là, maintenant, on est dans le troisième fiat, c'est la sanctification. Donc, juste pour... Oui. Est-ce que quelqu'un voulait parler, puis je le vois pas? OK. Euh, c'est ça. Est-ce qu'on poursuivait maintenant avec un autre? Oui. OK. Je vais demander à Jeanne Zabia. Ah, Germaine, elle n'est pas capable de lire. Ah, très bien. Donc, on va poursuivre avec Christine. Le Fiat. Alors, attends, je mets la vidéo. Mais Germe, elle peut Oui, commenter par oui, oui, oui. contre. Non, Quelqu'un peut lire, puis elle peut commenter. Le oui. Fiat prononcé. Pardon. Euh, Tu veux dire quelque chose, Claire? Non, mais Christine, si tu peux lire, puis on va Oui. demander à Germe qu'elle puisse commenter ce que tu as lu pour lui laisser l'occasion de parler parce qu'elle a de la misère à lire. Tu pourrais Le lire à Fiat sa place. prononcé, Mm. le Fiat prononcé par Dieu au sujet de la création s'est traduit par l'apparition du soleil et des étoiles, des oiseaux et des poissons, de leurs activités respectives, etc. Ce Fiat a résulté dans l'apparition de tout ce qui existe, hormis Dieu. Oui, donc c'est clair, c'est effectivement, vous avez raison, mesdames du Québec. C'est le Fiat prononcé par Dieu au tout début à la création. Moi, j'étais seulement dans la rédemption. Moi, j'étais déjà arrivé dans le deuxième, dans le Nouveau Testament. J'avais Ah, sauté. mais c'est vrai, le fiat de Marie est tellement grand que ça nous emporte, hein, c'est sûr. Maintenant, est-ce que toi, tu avais quelque chose à dire par rapport à ce que Christine avait lu? Germe, ton micro, je ne sais pas si tu peux parler Ouais, pour... elle s'appelle Germaine. C'est Germaine son nom. Oui, c'est Germaine. Alors, Germaine, est-ce que tu pourrais... ça te tente de parler cette semaine? Oui, Non. je vous remercie infiniment. La divine volonté, le fiat de maman, moi, c'est comme ça que j'appelle proche ou loin. Je vais parler de le fiat. J'ai dit le oui de maman Marie, c'est ce qui ouvre le paradis. Donc, tout le monde doit dire oui et puis tout le monde doit donner sa propre volonté chaque matin. Si on fait ça, et ça fait fuir le mal, l'ennemi est déjà parti parce que le nom de Jésus, ça change tout parce qu'on a donné nos fiat à Jésus et Maman Marie, le fiat de Maman Marie, on a donné à Jésus et ça nous permet d'être en sécurité. Euh, le fiat, c'est la source de toutes les prières parce que c'est le fiat de maman qui a fait, on a pu avoir notre sauveur qui est Jésus. Et ça rejoue, ça, on dit quoi? Ça rejoue tout, ça enveloppe tout. Moi, c'est ce que je comprends. C'est comme ça que j'ai compris la divine volonté. C'est le Exactement, oui, c'est ça. Le oui exact. de maman Marie qui peut.
Oui, Germaine, tu as Oui, raison. Maman Marie, quand elle a dit, en prononçant son fiat pour la conception de Jésus, elle a dit son fiat pour notre conception. oui. Donc, On est c'est ça. toujours, nous sommes toujours unis, pas unis, on est un. C'est ça. C'est le Père Holland qui expliquait, est-ce que vous croyez que Jésus, je rouvre peut-être une parenthèse ici, là, mais est-ce que vous croyez que le Père, l'Esprit Saint et Jésus sont unis? Oui, Non. c'est oui, parce que Non, ils ne ils sont, forment qu'un. Ils ne sont pas unis. Ils ne forment qu'un. c'est C'est ça, la ils ne sont, différence. moi, je n'ai pas compris le français là. Mais Donc, ils sont un, il veut qu'on répète sa vie. Donc, c'est pour cela, ah, on soit un avec lui, c'est comme ça. Nous, on chante ça en Afrique. Qu'il soit un comme nous sommes un, qu'il soit un comme nous sommes un, ô Père, ceux qui ont cru à mon nom, soyez dans l'unité, dans la Attends, ma mère vérité. va aller chercher la malle. Donc, c'est ça. Ma voix ne vient pas là-bas. Je vous dis pas. Vous avez compris un peu mon Oui, français? absolument, absolument. Donc, Il est, ils sont un, nous serons un si on accepte, on donne nous oui à Jésus comme Maman Marie et on est sauvé, on est un. Merci. oui, oui. Merci, Germaine. Il est maintenant 13h56. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui aurait voulu partager quelque chose de court, mais qui jaillit de son cœur? Sabrina? Ouais, quand tu dis ils sont un, ça me fait penser quand Dieu a dit le Seigneur, euh, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est un. Déjà, il a déjà dit dans le Deutéronome, donc c'est la même parole. C'est ça le fiat, hein. Et tu dis, ils sont un, mais ils sont pas unis. Je comprends pas trop. Non, parce qu'il dit que c'est pas uni, c'est quand que c'est trois personnes différentes qui sont ensemble. Mais en fait, le Père Allen explique que Allen Brown explique qu'ils ne sont pas trois personnes différentes. Ils sont un. Lui, il dit que c'est l'unicité. Moi aussi, hein, j'étais dans la même situation. Moi aussi, je disais oui, oui, ils sont unis. Mais ils ont une même volonté, un même Je, cœur. c'est ils Moi, sont un. moi, ce que j'ai appris à travers la Trinité pour bien la définir, c'est que c'est trois. Ah. Ton micro a arrêté. Bien, écoutez, il est déjà 13h. Pardon? Marie-Joanne, c'est qu'on ne t'entendait pas. Moi, je ne Ah, t'entendais pas. Est-ce que vous l'entendiez? Non, non. non. Non? Là, est-ce que vous m'entendez? Ouais. Oui. Oui. Vous m'entendez? OK. Ce qui m'a été expliqué avec ce que j'ai compris de la Trinité, c'est que c'est trois êtres différents, mais avec une seule et même volonté. Oui. Ce que Dieu veut, le Père et l'Esprit Saint, Jésus le veut, et l'Esprit Saint aussi. Il y a pas ils s'obstineront pas, comprenez-vous? C'est vraiment comme une seule volonté. C'est dans cette union-là qu'ils sont. C'est vraiment dans la volonté. Alors, C'est c'est ça, vrai je sais que pas si. la volonté, c'est tout. C'est. Oui, c'est ça. C'est Puis, tout. Fait qu'ils sont unis dans la divine volonté, dans la volonté, mais c'est trois êtres différents, là. Parce qu'ils Oui. ont tous. Oui, c'est ça. c'est parce que Jésus dit, qui a vu le Père
Me Me, voit moi, ben oui. me voit moi. Et qui Oui. me voit moi, voit le Père. Qui me voit le Père, ouais, c'est Tu peux ça. dire à Jésus, mon Père. Oui, Hein? Mm. C'est ça. Mais écoutez, ce qui compte, c'est que on soit tous dans ce désir de vraiment faire qu'un avec eux. C'est ce qu'il faut qu'on garde comme optique. oui, Si on est d'accord avec ça. c'est sûr. Claire? Mais c'est pour ça aussi Oui. qu'il y a 3 Fiat différents, hein. Sinon, il n'y aurait eu qu'un seul Fiat, mais il y en a 3. Ils Oh, disent que la création et la rédemption, c'est la sanctification, le troisième fiat, qui va faire le couronnement de de ces des 2 trois fiats. Fiat-là précédents. C'est ça. Ouais. Les deux premiers, ça va ensemble. Le troisième arrive, puis il fait le couronnement des fiats. Puis aussi, je Mm. pourrais ajouter aussi dans l'unité de la lumière de la divine volonté. On entre dans le soleil divin, la Trinité est là, parce que la divine volonté, c'est la vie trinitaire. C'est la Trinité qui vient vivre en Ouais, nous. C'est la vie exactement. trinitaire. Puis c'est la volonté trinitaire, l'amour trinitaire et la vie trinitaire qui vient vivre en nous. C'est complet. C'est vraiment complet. Il est déjà 14 heures. Oui. Maintenant, Fatima, si tu avais manifesté un intérêt à partager quelque chose, je t'invite à être à ce moment-là courte, si c'est possible, parce que c'est déjà terminé. Je voulais juste dire, ils sont une seule, le Père, Fils, Saint-Esprit, ils sont une seule personne, mais nos pères, quand ils commencent la messe, ils nous disent toujours, nous réunissons au nom du Père, du Fils et Saint-Esprit. Alors, je pense que c'est à nous de demander la grâce toujours dans nos prières. Seigneur, aide-moi à être avec toi, avec ton Fils, avec ton Saint-Esprit. Merci. Merci. Donc, c'est déjà le mot de la fin, Claire. Oui, alors, l'autre semaine, j'avais parlé que l'immensité, Dieu, c'est un cercle dans l'unité du soleil divin qui est un cercle. Et j'ai trouvé que, ici, dans la question 98, il en parle du cercle. Je vais juste terminer avec ça. L'éternité est comme un immense cercle. C'est ça, parce que il fait référence, dans ce cercle se trouve Dieu, qui n'a ni commencement ni fin, qui possède à l'infini le bonheur, la béatitude, la joie, les richesses, la beauté, etc. À travers chacune de ces motions divines qui ne cessent jamais, il génère dans le cercle de l'éternité un nouveau bonheur, une nouvelle beauté, une nouvelle béatitude, et cela se fait dans un acte ininterrompu. C'est ça. Et nouveau-né. C'est ça. On est chanceux d'avoir ces connaissances-là parce qu'il en parle souvent, on parle encore comment les connaissances. Puis même, à un moment donné, il a dit aussi que la volonté humaine était supposée de toujours être en correspondance à la divine volonté. C'était toujours supposé d'être alliés ensemble. Quand Dieu a créé, il a dit, je lui donne une volonté humaine, mais il faut qu'elle soit tout le temps associée à la divine volonté. Puis c'est nous, on a dit non. L'humain, parce que tout dans la création possède la divine volonté. Nous, on l'a refusé, mais là, il nous fait le cadeau à ceux qui le veulent. Ben, Seigneur, merci de ton cadeau. Parce que c'est ça, il dit ici, c'est ici, là. La volonté humaine a été conçue pour travailler en parfaite harmonie avec la divine volonté. Et c'est sans cette union d'activité, la volonté humaine est désordonnée, faible, inconstante et portée au mal, ce qui entraîne des conséquences misérables que nous connaissons. Parce que le reste de la création est dans l'ordre divin et, en ce sens, est supérieur à l'homme déchu. Ça veut dire le petit nous là, qui se promène dehors, là, puis il y a la divine volonté, dans le sens que nous, on a dit non, on la refuse. L'animal, lui, il fait sa fonction de chat, là. Puis il est dans la divine volonté, l'arbre est dans la divine volonté. Toute la création est dans la divine volonté. C'est nous, puis tout a été créé pour nous, les hommes, les créatures, mais c'est nous qui avons désobéissons. Mais on a revenir
à reprendre la condition. Puis il dit un peu plus loin, il dit aussi que la divine volonté, là, on a cette connaissance amène et claire dans la créature. C'est ça, c'est pourquoi le signe que le temps est venu de donner ce cadeau de ma volonté et que je le veux le faire connaître. Ça passe par la connaissance. C'est pour ça que les cénacles comme ça, c'est tellement important. C'est par la connaissance. Plus on connaît la divine volonté, plus on veut le don, plus on a le don, puis plus on acquiert les connaissances. Ça va ensemble. On peut pas s'en sortir. On peut pas comprendre à quel point c'est important de demander le don. Plus on connaît c'est quoi la divine volonté, plus on va vouloir l'avoir. On ne connaît pas quelque chose si on ne Si on sait ne les pas. que c'est une richesse. Tu sais. Il Alors, semblerait, richesse. il semblerait que le Cénacle veut se poursuivre un petit peu, car Chantal du Québec et Jean-Roch ont aussi levé la main. Donc, Chantal, si tu veux commencer. Oui, excusez d'être en retard un petit peu, là, juste avant que Claire elle embarque, c'est parce que je cherchais, je savais, vous entendez parler de la Trinité, l'union de la Trinité, et moi, je vais en mettre Tridentine, OK? Puis je vais vous lire juste le court passage, ça va expliquer complètement c'est quoi la communion des trois. Avec votre Fils unique et le Saint-Esprit, vous êtes un seul Dieu, un seul Seigneur, non dans l'individualité d'une seule personne, parce que c'est trois personnes, là, ça c'est moi qui rajoute, mais dans la trinité d'une seule substance. C'est pour ça qu'ils sont trois en un, parce qu'ils ont la même substance. Car ce que nous croyons sur la foi de votre révélation au sujet de votre gloire, nous le pensons indistinctement et de votre Fils et de l'Esprit Saint sans aucune différence, en sorte que dans la confession de la véritable et éternelle divinité sont adorées et la propriété dans les personnes et l'unité dans l'essence et l'égalité dans la majesté. Je trouve que ça l'explique tout, là. Ouais. Wow. C'est où la référence? C'est dans mon missel. Ah, OK, dans le missel, bon. Ben, merci, Chantal. C'est pour ça que je parle de la messe tridentine. Je trouve que c'est très bien expliqué. Parce qu'ils sont un dans la substance de la divinité, comme Jésus qui est vrai Dieu et vrai homme, mais qu'homme, comme personne, sont trois personnes distinctes. Fait qu'ils sont en devenant en communion, la fusion. Je me souviens pas où je l'ai entendu dans Divine Volonté, mais il parlait que la fusion, ce n'est pas comme la fusion humaine au niveau spirituel. La fusion, c'est la communion des trois volontés, parce que vous avez aussi parlé des volontés. Fait que quand nous autres, on est disposés à la suite de ce que Claire a dit, ben, qu'on retrouve notre substance d'enfant de Dieu, si on veut, comme créature, ben, on rentre dans la même communion, mais en gardant notre personne humaine. Merci. Amen, 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 fiat. Merci, famille Amen, divine. fiat, oui, amen, fiat. Amen, fiat. Et puis Jean-Roch. Oui, pour compléter un peu ce que Claire disait tout à l'heure, j'ai repéré un passage où j'étais assez d'accord en disant que le monde a été créé, je vais dire que le monde a été créé que pour la réalisation du dessein de Dieu et chacun de nous y a sa place marquée. Ce n'est point pour nous que nous puissions nous agiter dans le monde et que nous réalisons nos buts personnels que nous sommes entrés dans le monde. La sagesse divine nous y a placés pour que nous soyons les agents humains de son dessein divin et les ouvriers de la tâche précise qu'elle nous a fixée dans son plan. En fait, on fait partie du plan de Dieu ou on n'en fait pas. On décide d'en faire partie en donnant notre oui et en suivant les commandements de Dieu et en ayant en faisant en sorte qu'on fasse ce que Dieu veut qu'on fasse comme chrétien. En fait, où on décide de ne pas le suivre, on fait partie du plan de Dieu ou on n'en fait pas partie. C'est un peu ce que ça veut dire aussi. On doit réaliser le plan de Dieu, absolument. On a été créé pour ça au départ. Et alors, nous devons en faire partie. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que tous ceux qui sont chrétiens, qui essayent de ne plus faire aucun péché,
et s'avancer vers les grâces de Dieu. C'est extraordinaire. C'est qu'on on sait qu'en tant qu'humain et chrétien, on s'en va vers le beau, vers une finalité qui est le, le royaume des cieux. C'est extraordinaire. Juste à y penser, c'est divin. On sait que le plan terrestre ne nous intéresse pas et c'est en haut qu'on doit aller. C'est extraordinaire. Alors, Fiat, moi, j'ai tout peu. Avec ce on a reçu comme grâce et don de Dieu, chacun a sa petite partie à apporter selon ce qui a été placé, à l'endroit qui a été placé, avec les humains qu'il a à côtoyer avec lui. Et c'est tout ça, là. C'est quand même complexe, là, tout ça, mais il faut faire le plan de Dieu. C'est ça qui est important. C'est ça que j'avais à partager, là. Oui, c'est d'y croire. C'est Je crois que je l'avais déjà partagé, mais on a été trompés. Puis là, maintenant, la lumière est faite sur la révélation des enfants de la divine volonté, la révélation de leur mission, leur grande mission. C'est difficile à croire tellement que c'est lumineux, extraordinaire et infini. C'est du divin. C'est sûr qu'on n'est pas encore habitué à ce langage. Donc, oui, c'est d'y croire. Si on a une voix qui nous dit le contraire, c'est de refuser cette voix et de foncer. On n'a plus de temps à perdre. On court vers cette vérité. Maintenant, j'appelle quelqu'un qui ressent une inspiration de l'Esprit Saint pour la prière de fin de cette rencontre. Viens, Esprit Saint, viens par la puissance, intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Fiat. Merci, Esprit Saint, d'ouvrir notre cœur et notre esprit, notre âme à tout ce que le dessein de Dieu veut accomplir en nous. Merci, Esprit Saint, d'être présent et de nous donner ces lumières. C'est pas donné à tout le monde. Puis même, Seigneur, tu l'as dit toi-même dans tes livres du ciel, on est tous appelés là, mais c'est pas tout le monde qui va accepter. C'est pas tout le monde qui va vouloir aller vers ta sainte et divine volonté et revenir au but et à l'ordre pour lequel on a été créés. Alors, merci, Esprit Saint, c'est toi qui nous donnes l'intelligence, c'est toi qui rouvres nos cœurs à tout ce qu'on doit apprendre. Alors, merci, Père, merci pour ta présence parmi nous, au milieu de nous, parce que tu as dit, là où vous êtes 2 ou 3 unis à mon nom, je suis au milieu de vous. Merci, Père, pour ta présence. Merci, Jésus, de nous enseigner ce précieux cadeau que tu nous donnes. Merci, Esprit Saint, pour ton intelligence. Amen. Et continue de nous éclairer, de nous attirer vers cette lumière divine qui nous appelle à y entrer. Amen. Fiat. Demander à l'Esprit Saint qu'il nous ouvre à l'intelligence des Écritures. Quand je dis des Écritures, pour moi, c'est la divine volonté, c'est un nouvel évangile, comme l'explique comme il faut, sans rentrer dans les détails. C'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose qui vient expliciter l'évangile, qui vient expliciter l'Écriture. Puis souvent, en tout cas, je vais parler pour moi, souvent on bloque dans cette saisie-là, alors qu'on lit, on a beau lire tous les livres du ciel. Je demande à l'Esprit Saint cette intelligence des Écritures pour qu'on soit capable, dans l'abandon profond, puis là je parle pour tout le monde, dans un abandon profond, pour accueillir dans la foi ces connaissances-là, parce que comme Claire elle a dit tantôt, sans les connaissances, il nous manque quelque chose. C'est comme une barrière qui nous empêche de rentrer en fusion. Puis quand je parle de fusion, c'est pas une fusion humaine, c'est une fusion divine dans laquelle que on rentre en communion profondément, comme une infusion de nos volontés abandonnées complètement dans ce Amen Fiat-là. C'est la grâce que je demande. Je me dis à un moment donné, nos cœurs vont se briser, vont s'ouvrir complètement. C'est ce que je demande, c'est mon espérance, parce que je fais dur, puis je tombe souvent, puis je le vois qu'il y a beaucoup de blocages en moi.
Fait que j'imagine, je ne suis pas la seule. Fait que c'est la grâce que je demande à la Trinité Sainte. On a parlé de Trinité, c'est venu me chercher tantôt, de rentrer dans cette communion-là trinitaire et dans cette alliance-là pour qu'on puisse dire, oui, c'est comme un épousaille, hein? Dans un épousaille, il faut avoir connaissance de l'autre complètement. Et c'est ce qui nous fait comprendre qui est Jésus, qui suis-je. Fait que c'est ce que je souhaite. C'est une Les prière. belles- Mais L'Esprit Saint est fort. on essaye. Je pensais pas te parler parce que je n'étais pas dedans, pas en tout. J'ai assez eu misère de m'ouvrir sur mon ordi au lieu de mon cell. Fait que c'est pour ça que j'ai débarqué puis embarqué. J'ai fini par réussir, mais je n'étais pas dedans. Fait que là, me réussi. Merci, Merci, Esprit Saint. Merci. Merci pour les sœurs et frères que tu nous donnes dans le monde entier. Sans connaître, mais tu formes une seule famille, comme tu es la seule famille au ciel dans les trois esprits. Seigneur Esprit Saint, donne-nous ta sagesse, illumine-nous. Donne-nous la sagesse de ta divine volonté et prends notre volonté humaine. Esprit Saint, merci pour tout ce que tu fais parmi ton peuple. Merci, Seigneur Esprit Saint. Seigneur Esprit. Divine volonté, je peux dire une petite prière. Oui, oui. Alors, divine volonté, je désire réparer au nom de tous pour les Notre Père qui ont été dits qui ont été mal dits sans le cœur et réparer avec tous les actes de réparation, les prières la prière de Jésus qui a accompli entièrement, qui a cette prière qu'il a dit avec son cœur quand il était sur la terre. Amen. Amen. C'est bon. Amen, c'est bon, c'est bon. Amen, fiat. Donc là, tu voulais nous parler de la prochaine rencontre? Oui, c'est ça. Pour le prochain lundi, ça va être ce petit livre-là parce qu'on commence le carême mercredi. Fait qu'on on se souhaite un beau carême, tout le monde. Puis on va voir quelques passages dans ce volume-là lundi prochain. Alors, c'est une invitation à tout le monde de revenir. Merci à tous. Alors, en terminant, au nom du Père qui nous crée, au nom du Fils qui nous sauve et au nom du Saint-Esprit qui nous sanctifie pour ta plus grande gloire. Amen. Amen. On se met on se place sous les genoux de notre céleste maman. Oui. Mes petits-enfants sont là pour nous aider. Voilà. Merci. Se placer sur les genoux de notre céleste maman. Elle lui dit, maman, je t'aime, aime-moi toi aussi, et donne à mon âme une petite portion de divine volonté. Bénis pour que je fasse toutes mes actions sous ton regard maternel. Amen, fiat. Maintenant. Merci. Merci. Bye bye. Merci tellement. Merci. Bye bye. Au revoir.